Quand tout s'écroule, comment rester ferme dans la foi? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu espères, mais rien ne change. Tu te demandes si Dieu t'écoute encore ou s'il t'a oublié. Mais si cette période de silence et de douleur n'était pas un abandon, mais une préparation, et si ta foi pouvait devenir plus forte, précisément dans les moments où tu n'as plus de force? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 18 vérités puissantes pour rester debout dans la tempête. Pas avec tes propres forces, mais avec une foi solide, enracinée dans celui qui ne change jamais. Point numéro 1. La foi commence là où les certitudes s'arrêtent. Tu peux perdre tes repères, tes réponses, mais ta foi, elle, commence là. Un homme a vu sa vie basculer. Perte d'emploi, séparation, isolement. Chaque soir, malgré tout, il s'agenouillait pour dire « Seigneur, je suis là ». Solution. Ta foi devient réelle quand tu n'as plus rien d'autre à quoi t'accrocher. Point numéro 2. Dieu est plus proche dans les ruines qu'au sommet. Tu crois qu'il est parti, alors qu'il s'approche. Une femme, trahie par son mari, vivait dans un silence pesant. Mais c'est là qu'elle a senti pour la première fois une paix douce, comme une présence invisible. Solution. Cherche Dieu dans la douleur, car c'est là qu'il se révèle le plus. Point numéro 3. Ce que tu perds n'est pas toujours une malédiction. Dieu retire parfois pour libérer. Un jeune croyant a vu son projet tomber à l'eau. Il a cru à un échec, mais ce vide lui a permis de redécouvrir l'appel de Dieu. Solution. Ce que tu crois être une perte peut être un redémarrage divin. Point numéro 4. L'épreuve ne détruit pas ta foi. Elle la purifie, ta foi, comme l'or passe par le feu. Une femme hospitalisée de longues semaines a vécu un face-à-face avec Dieu. Chaque psaume devenait une source de paix. Solution. L'épreuve retire ce qui est superficiel pour laisser ce qui est vrai. Point numéro 5. Tu peux pleurer et croire en même temps. La foi ne veut pas dire ne pas souffrir. Un homme pleurait chaque nuit, mais priait quand même. Il disait « Je crois, même si j'ai mal ». Solution. Les larmes ne t'éloignent pas de Dieu, elles t'en rapprochent. Point numéro 6. Ta douleur parle au cœur de Dieu. Tu n'as pas besoin de grands mots pour être entendu. Une maman ayant perdu un enfant a juste murmuré « Seigneur, aide-moi ». Une paix profonde l'a enveloppé. Solution. Dieu entend ce que ton cœur ne peut pas dire. Point numéro 7. Ne confonds pas silence et absence. Le silence de Dieu n'est pas son départ. Un homme priait sans retour. Un jour, une simple phrase dans un verset a changé sa perspective entière. Solution. Dieu travaille en silence. Reste à l'écoute. Point numéro 8. Tu n'as pas besoin de comprendre pour faire confiance. La foi ne dépend pas de l'explication. Une femme a tout perdu. Pourtant, elle chantait encore. Des mois plus tard, elle a compris pourquoi tout s'était effondré. Solution. Avance avec Dieu, même sans carte. Point numéro 9. Entoure-toi de ceux qui prient quand tu n'y arrives plus. Tu n'as pas à traverser la tempête seul. Un homme, à bout de force, a demandé à un ami « Prie pour moi ». Cette simple intercession l'a tenu debout. Solution. Dieu place des piliers autour de toi. Ne reste pas isolé. Point numéro 10. Ta fidélité dans la tempête attire la faveur de Dieu. Reste fidèle, même dans le chaos. Un couple en crise a continué à servir à l'Église. Malgré la douleur, il se met. Aujourd'hui, leur témoignage touche des vies. Solution. Dieu voit ce que tu fais quand personne ne regarde. Point numéro 11. Il y a une paix au-delà de la logique. Tu n'as pas à tout comprendre pour être en paix. Une femme trahie et seule ressentait une paix qu'elle n'expliquait pas. Solution. La paix de Dieu dépasse les circonstances. Accepte-la. Point numéro 12. Ne laisse pas ta foi dépendre de tes émotions. Les émotions varient. Dieu reste.
Un jeune croyant disait « Je ne ressens plus rien ». Mais il a continué à lire la parole. Sa foi s'est enracinée. Solution. Bâtis ta foi sur ce que Dieu dit, pas sur ce que tu ressens. Point numéro 13. Le désert est souvent la route vers la promesse. Dieu te prépare dans le silence. Un homme a vécu un désert spirituel pendant 1 an. Puis, sans prévenir, une porte s'est ouverte. Solution. Le désert n'est pas la fin. C'est la préparation. Point numéro 14. Continue à louer, même en tremblant. Ta louange est une arme, même si elle est faible. Un homme chantait chez lui, la voix brisée. Un jour, une joie nouvelle est apparue. Solution. Loue dans la douleur, la lumière suivra. Point numéro 15. Ta foi dans la tempête inspire les autres. Les autres te regardent. Une mère seule priait chaque soir. Ses enfants, plus tard, sont revenus à Dieu grâce à son exemple silencieux. Solution. Ta persévérance devient un témoignage vivant. Point numéro 16. Ce que Dieu construit dans l'ombre est précieux. Ce que tu ne vois pas maintenant te bâtit. Un homme a perdu son emploi, c'est bien. Mais il a gagné une sagesse profonde. Aujourd'hui, il enseigne à d'autres. Solution. L'invisible que Dieu travaille est plus solide que ce que tu vois. Point numéro 17. Parle à Dieu, même si tu es en colère. Il préfère ton honnêteté à ton silence. Une femme criait à Dieu. Pourquoi tu ne réponds pas? Et c'est dans cette colère qu'elle a senti une paix nouvelle. Solution. Ose parler à Dieu comme à un père. Il comprend tout. Point numéro 18. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Dieu agit toujours dans la nuit. Un homme a tout perdu. Et c'est là, dans la nuit, qu'il a reçu sa véritable mission. Solution. Ce qui s'écroule fait place à ce que Dieu veut vraiment construire. Conclusion. Si tout s'écroule autour de toi, n'oublie pas ceci. Ta foi peut rester debout. Dieu ne t'a pas abandonné. Il bâtit quelque chose de profond, là où personne ne regarde. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, tu verras que cette saison n'était pas un accident. C'était une fondation. Reste ferme. Continue à prier. Continue à croire. Même dans le silence, Dieu agit. Et ce que tu vis maintenant, prépare ce que tu as demandé en secret. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos futures vidéos et continue de grandir ta foi en Jésus et Dieu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu éprouves en ce moment.